Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons faire un peu de politique ce soir. Nous allons parler un peu de politique ce soir. Si mon chaton veut bien me laisser un peu tranquille, parce que là, je suis un peu dans le jardin, le voilà qui passe. Poupoule. Mon petit chaton qui est en train de passer tranquillement, voilà. Je profite de cette occasion, de cette opportunité qui m'est offerte encore parce que nous avons encore un peu de luminosité aujourd'hui. Il a fait beau aujourd'hui, il a fait un beau temps aujourd'hui et je me suis dit, je vais essayer de profiter un peu du jardin et tout pour pouvoir me permettre d'être un peu en luminosité et tout et sortir pendant qu'il a fait un peu bon aujourd'hui. Il a pas fait trop, il n'était pas trop venteux. Et vous me direz, oui, c'est d'une légèreté de parler du temps, mais bon, il faut en parler aussi, hein, parce que nous sommes sur Terre, nous vivons sur Terre, et voilà, on n'est pas des martiens, quoi, en tous les cas. Là, je viens ce soir encore vous parler de politique. Je suis fille de journaliste politique, hein, Monsieur Pierre Mauclerc, qui a marqué son temps et qui a joué dans le film, qui a tourné dans le film de Demain un jour nouveau. Vous pouvez aller le regarder. Vous verrez ce bel homme à qui je ressemble énormément, qui est mon papa. Et je viens parler aujourd'hui un peu de politique à Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition du Gabon. Et j'interpelle aussi les soi-disant intellectuels et les demi-lettrés du Gabon pour vous dire que souvenez-vous de la période, je peux dire d'entre-guerres, la période d'entre-guerres qu'il y avait au Gabon pendant 14 ans, où les seniors n'avaient pas leur paiement de leur retraite. Aujourd'hui, les pédégistes veulent être ceux qui veulent départager les candidats, les deux candidats de la destinée qui sont M. Brice Clotaire Oligui Nguema et M. Jonas Moulenda, journaliste d'investigation, écrivain et président de PUR. Est-ce que vous pouvez... Moi, je vous donne un peu la lecture. Je vous donne la lecture de la fille d'un journaliste politique qui a été élevée par des bases politiques, qui a grandi dans une maison où le journalisme avait toute sa place, les enfants avaient toute leur place, l'écriture, la lecture, le décryptage politique, l'analyse politique, les enseignements, les conseils, la réussite était au centre de notre famille avec ma sœur et mes frères. Nous étions tous réunis autour de nos parents et nous avons réussi. Et je viens encore ce soir aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été entachées, M. Oligui, et nous n'oublions jamais combien de fois les Gabonais ont souffert, combien de fois les gens ont été malheureux pendant cette période-là, justement, où les gens ont manqué de tout, même les retraites n'étaient pas payées. On voyait chaque jour les activistes faire des vidéos, faire des décryptages, faire des analyses, interpeller Ali Bongo et sa femme qui venaient sur la place Vendôme s'acheter des bijoux de plus de 1 million, voyez-vous, et quand on voit une autochopeuse qui vient habiller n'importe comment notre première dame, Madame Zita Oligui, là, franchement, alors là, ça vole un peu bas. Ça, par contre, ça, il va falloir nous changer ça, Monsieur Oligui. Maintenant, je viens donner un décryptage. Croyez-moi, j'aimerais que les Gabonais se réveillent et ouvrent bien les yeux. Vous savez le rôle que les pédégistes vont jouer? Ils vont jouer un rôle central, alors qu'ils n'ont jamais été bien en politique. Ils ne vous ont jamais gâté. Ils ne se sont jamais occupés de vos intérêts. Ils n'ont jamais pris soin de vous. Ils ne vous ont jamais apporté ce qu'il fallait au quotidien. Mais ils veulent jouer un rôle central. Franchement. Parce qu'en France, quand on parle du centre, c'est vraiment le centre chrétien. C'est le MODEM. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez bien, tapez le MODEM. Vous allez voir qu'est-ce que c'est ce parti politique chrétien qui a vraiment marqué son temps et qui a vraiment fait évoluer beaucoup les consciences, vous savez. Et moi, je me voyais dans ce... Je me suis toujours reflétée, je me suis toujours vue dans ce parti-là. Je me voyais représentée par rapport à mes convictions chrétiennes, par rapport à ce parti qui était le MODEM, voyez-vous. Alors, c'est pour vous dire que le PDG ne peut pas être le centre. Le PDG ne peut pas venir départager deux candidats qui sont deux candidats de la destinée. Monsieur Jonas Moulenda et plus Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Analysez bien, parce que Monsieur Oligui ne voit pas le danger aujourd'hui. Ce que Monsieur Oligui veut faire, c'est de laisser les pédégistes venir comme ça, travailler avec eux, alors qu'il y a d'autres formations politiques. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, Monsieur Oligui peut se permettre, se targuer de former un parti politique avec une nouvelle génération, avec une nouvelle jeunesse, avec un nouvel espoir pour le pays.
Parce que vous pensez que les PDG vont ramener quoi comme conseil à M. Oligui? Mais ils vont lui ramener les mêmes situations. Ils vont lui ramener les mêmes problématiques. Je regarde mon chat, excusez-moi, Papoun. Et vous pensez qu'il va vous ramener quoi comme conseil, M. Oligui? Vous pensez qu'il va vous ramener quoi? Mais ils vont vous ramener les mêmes situations, les mêmes difficultés, les mêmes problématiques, les mêmes situations difficiles que vous avez déjà vécues, croyez-moi. Et ça ne va pas changer du jour au lendemain. Donc, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui encore, je viens encore interpeller vraiment les Gabonais pour leur dire que ouvrez bien vos yeux, réfléchissez très bien ce que vous voulez devenir demain, ce que vous voulez que le Gabon soit demain. Monsieur Oligui peut former un parti politique. En tout cas, rien ne l'empêche. Rien n'empêche à M. Oligui de former un parti politique qui va devenir demain un grand parti politique aussi, comme elle est celui de M. Jonas Mulenda ou comme a été celui du PDG. Pourquoi retravailler avec les mêmes personnes? Parce qu'aujourd'hui, le PDG est devenu un parti du centre. C'est ce que vous oubliez. Et donc, ça peut brouiller énormément les cartes. Ça peut brouiller énormément la lecture politique qu'on voudrait avoir de ce pays qui est le Gabon et de la politique qu'il faudrait mener au Gabon. Là, je vous parle en tant que fille de journaliste politique qui a reçu des enseignements, qui a reçu justement des formations, qu'on réveillait à 4 heures du matin pour venir prendre des formations et des enseignements. Et j'en suis très, très fière, je me réjouis parce que je ne me suis jamais rébiffée. J'ai toujours dit que c'était une très belle chose d'ailleurs. C'était une très bonne chose que mon papa puisse me réveiller comme ça à 4 heures du matin pour pouvoir venir me donner des enseignements politiques. J'en suis ravie de cela. J'en suis très, très fière. Voyez-vous? Donc, c'est pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, sincèrement, par rapport à tout cela, je suis très, très fière de voir que, franchement, on peut pouvoir parler de politique aujourd'hui. Monsieur Oligui, vous n'allez pas pouvoir tenir face à la pression que l'opinion publique et l'opinion internationale, l'opinion gabonaise, l'opinion nationale gabonaise et l'opinion internationale va pouvoir faire peser sur vous concernant en matière de politique nationale et intérieure. Vous ne pensez pas que quand même aux portes du Gabon, aux portes des frontières du Gabon, vous allez mettre le treillis, vous allez imposer le treillis aux Gabonais? Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas, monsieur Oligui. Alors moi, je vous en donne la lecture aujourd'hui. Le PDG ne peut pas être un parti qui va départager 2 candidats de la destinée. Et vous verrez que c'est quelque chose qui va se confirmer. Quand vous voyez Billy Binze, qui revient encore dans le jeu politique, quand vous voyez pas mal de personnes de formation, des anciennes formations politiques du PDG, qui vous ont maltraité, qui vous ont amené beaucoup de difficultés, beaucoup de problématiques, mais quand même, vous ne pensez pas que quand même ces mêmes personnes vont revenir? Et j'entends dire aujourd'hui, vous savez, j'entends beaucoup les bruits de couloir. Oui, elle ne fait pas ça comme ça. Elle a des visées, elle a des vues. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si j'avais vraiment des visées, je serais rentrée au Gabon et mon père aurait demandé au PDGiste il aurait demandé au président même de la République de dire, bon, allez, nommez ma fille. Ah, mais oui, j'ai fini mes études, Omar Bongo était encore là. J'aurais pu rentrer rapidement et on allait me nommer à un poste conséquent parce que c'est ce qu'on m'avait déjà proposé. Du temps d'Omar Bongo, on m'avait déjà proposé un poste. Figurez-vous, et je viens vous le dire aujourd'hui, du temps d'Omar Bongo, on m'a proposé un poste. Mais entre-temps, ma destinée s'est croisée. C'est-à-dire qu'il y a eu un croisement entre les propositions qu'on me faisait ici en Occident. J'ai accepté les propositions qu'on me faisait ici en Occident en tous les cas. Et je me suis dit, bon, je vais d'abord me faire une expérience ici en Occident. Et vu tout ce qu'on me propose, avec tout le manteau que j'ai, c'est très bien que je me fasse une expérience ici. Mes parents ont accepté, mais bon, ça leur faisait de la peine de voir que leur fille chérie ne puisse pas venir exercer le mandat, le poste qu'on m'avait proposé. Et je ne vais pas vous dire lequel. Je ne vais pas vous dire lequel. Monsieur Oligui, quand j'entends que oui, des gens disent que oui, je vais me renseigner un peu sur cette association Grain de Talent. Mais je n'ai pas créé ça avec un Gabonais. Hein? Je n'ai pas créé ça avec un Gabonais. Honte à vous. Honte à ceux qui veulent se lever pour aller investiguer, pour chercher qui est Grain de Talent. Grain de Talent, j'en suis la présidente directrice générale. Et ensuite, en plus de ça, il y a une Française qui est mon adjointe. Vous voyez ce que je veux vous dire, non? C'est moi qui vais chanter. C'est moi qui vais chanter du gospel pour faire des levées de fonds, pour pouvoir apporter du soutien aux bourses par rapport à certaines personnes qui n'ont pas de bourse à l'étranger. Et ça, je le faisais déjà depuis les 14 ans de Ali Bongo. Combien de fois je n'ai pas beaucoup aidé les Gabonais? Parce que je vais vous dire que j'ai plus aidé les étrangers que les Gabonais. Et maintenant, quand je vois que vous êtes en train de faire plein, mais ça ne va pas me casser. Pas du tout, je me connais. Ça ne va pas du tout me casser. Rien du tout.
Et donc, ça ne va pas me casser du tout. Pas du tout. Je reste droit dans mes bottes. Je fais ce que j'ai à faire pour mon pays. Voyez-vous? Donc, les gens peuvent mener des investigations, les gens peuvent aller fouiller, chercher ceci, chercher ceci. Heureusement que tout est bien protégé, tout est bien sécurisé, tout est bien mis en ordre. Parce que quand j'ai créé Grain de Talent, je ne suis pas allée prendre l'argent chez quelqu'un. Ah oui, je ne suis pas allée prendre l'argent chez quelqu'un. Hein? Ah oui, vous deviez même avoir honte. Parce qu'il y a des étrangers qui commencent à dire que oui, ma soeur, tu es en train de faire tout ça. Ce sont les mêmes que j'ai aidés. Ah oui, quand vous voyez la réussite du papa de mes enfants aujourd'hui, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi, la fille Mauclair, qui est venue aider un étranger. J'aurais même préféré encore que ce soit un Gabonais qui puisse avoir cette réussite-là aussi. Mais ce n'est pas grave, c'est le papa de mes enfants. C'est même pas grave. C'est donné là parce qu'il y avait le fait qu'il soit le papa de mes enfants. C'est même pas grave, je ne regrette pas. Parce qu'il va travailler matin, midi et soir pour amener l'argent, les millions, pour leur construire un avenir. Donc, je ne dis rien, je me tais. Enfin, je me tais. C'est une façon de dire. Je n'ai pas beaucoup aidé les Gabonais. Si je compte bien, depuis mon existence, j'ai aidé peut-être que 20 ou 25% de Gabonais. Donc, ce n'est pas beaucoup. Et maintenant que je veux le faire, il y a des gens qui aimeraient me décourager, qui cherchent par tous les moyens pour créer des situations de gauche à droite. Mais attendez, moi, je ne viens pas fouiller dans vos appartements, je ne viens pas fouiller dans vos vies sentimentales, je ne viens pas chercher des choses de gauche à droite, par-ci, par-là, pour pouvoir intervenir dans vos existences. Pas du tout. Donc, M. Oligui, le PDG ne peut pas être un parti du centre. Ça, nous ne voulons pas du tout. Voilà. Bonne soirée.